Le premier dimanche de mai, la ville cité de Rieux célèbre la fête du pape G. Rieux, ancien siège d'un évêché, peut être considéré comme la capitale de cette vallée de la Rise, où les traditions demeurées encore vivaces font de ce pays une terre pleine de contrastes. Malgré tout le respect qu'ils éprouvent pour les jeux ancestraux et folkloriques, les jeunes semblent aujourd'hui préférer d'autres distractions. Le passé et le présent se rencontrent parfois et aussi s'opposent. Il y a beaucoup de monde à la fête, des gens de tous âges, de toutes conditions, venus oublier pour un instant les difficultés quotidiennes. Mais il y a des problèmes qui ne laissent pas de répit, pas même le jour de la fête. Ce vieux paysan habite tout près d'ici, à quelques kilomètres en amont, sur les bords de la rivière. Très tôt, les hommes se sont installés sur les rives de la Rise, et la grotte du Mas d'Asile est un des hauts lieux de la préhistoire. Aujourd'hui, sur cette même terre, un village meurt. Les enfants n'empruntent plus le sentier qui conduit à l'église. Ils sont tous partis, nous dit cette paysanne. Ils sont partis parce que la vie est trop difficile sur cette terre qu'il faut disputer à la forêt. Ce pays pourrait être un pays d'élevage. L'été, l'herbe est abondante sur les pentes, et ces pâturages peuvent faire penser à la riche Normandie. Mais ici, l'hiver est assez rude, et pendant 5 ou 6 mois, il faut nourrir les bêtes à l'étable avec le foin récolté à la belle saison. Pourtant, ils vivent encore dans ce village. 2 vaches, une charrette, quelques outils. Voilà tout le matériel dont ils disposent.
De quel âge datent ces images de la moisson? D'aujourd'hui ou de 2 ou 3 siècles? Et après avoir bien peiné, voilà le résultat. À quoi doit-il penser cet homme liant sa gerbe? Peut-être à la moissonneuse lieuse qui, à quelques kilomètres de là, fait en un instant le même travail. Et cette femme qui peine sous le soleil ne considère-t-elle pas que son travail est dépassé en voyant de l'autre côté de la route la moissonneuse batteuse dévorer un champ de blé? Le machinisme agricole pénètre aujourd'hui davantage encore dans les esprits que dans l'exploitation elle-même. Celui ou celle qui ne peut travailler qu'avec ses mains n'a plus foi dans son travail. Plus encore que de bras, l'agriculture a peut-être besoin d'espace et de capitaux. Plaisante-t-il vraiment cet homme qui nous dit « Pour nous les paysans, notre sort est réglé ». Peut-être, mais les jeunes. Prenez l'un quelconque d'entre eux. Maintenant, il est en train de danser, mais il sait que les outils l'attendent à la ferme. Pour lui, le métier d'agriculteur est avant tout un assujettissement constant. Il n'y a pas de répit, pas même le jour de la fête. Pour les jeunes ruraux, il n'y a pas de vacances. D'un bout d'année à l'autre, il faut vivre dans cette ferme ou dans une autre. Elles sont toutes à peu près identiques. Ce n'est pas ici qu'il faut rechercher un certain confort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde autour de la table. Les amis, les parents, les voisins sont venus car c'est le jour du dépiquage. Dans notre région, le mode d'exploitation le plus courant est le métayage. Le métayer fournit le travail et partage la récolte avec le propriétaire de la terre. Si la récolte est bonne, le travail est récompensé. Mais il y a aussi les mauvaises années, la gelée, la grêle. Et ces années-là, il faut aussi partager la récolte. On comprend que ces jeunes rêvent à autre chose. Que trouvent-ils sur place? Que lui offre-t-elle cette petite vie? Et dis donc, je te vois prendre, il faut que je monte. Il faut que je monte à chaud. Oui, attends, tu vas te faire le plan.
Ils vont t'agréger dans la cellule. Ce n'est pas là tous les jours le visage de la ville. Il n'y a qu'une foire par mois, le premier samedi. La foire est le grand événement de la vie paysanne. Ce jour-là, on abandonne la ferme et les champs pour venir acheter, vendre ou simplement retrouver les amis, apprendre les nouvelles, discuter de choses et autres. Toutes les journées, même les plus agréables, passent vite, et la foire finie, chacun rentre chez soi. Sur la place déserte, les petites vieilles reprennent le bavardage interrompu. Plus rien ne trouble le calme de la rivière. Ni usine, ni chantier ne résonnent au coin des rues. Et si le touriste peut s'attarder à admirer les témoignages de ce qui fut une cité active et prospère, les jeunes, eux, ne découvrent pas ce qu'ils voudraient y trouver. Alors ils vont prendre la route de la ville où beaucoup d'autres les ont précédés. Quelle sera leur place dans la grande cité? Sans formation professionnelle, sans métier, la plupart d'entre eux iront s'embaucher sur les chantiers de construction. Là, ils ne seront ni aux commandes des grues, ni sur les échafaudages. Nous les retrouverons en bas, autour des bétonnières, la pelle ou la pioche à la main. Mais est-ce là l'emploi dont il avait rêvé ?